Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Rose Mouni de l'association Esperanza, qui veut dire en français Espoir de Rose Mouni. Ceci est la première vidéo que je fais en introduction, mais aussi on va passer directement à un cas d'un jeune homme qui nous touche très personnellement, très personnellement. J'ai été victime d'une agression par arme blanche au niveau de la colonne vertébrale qui a fait en sorte que j'ai perdu mes membres inférieurs, donc aujourd'hui je suis paralysé. Et suite à ça, j'ai développé ce qu'on appelle les escarres au niveau de la fessée, et qui aujourd'hui date déjà près de 3 ans. Et je viens vers vous, mes frères, en vous demandant le secours parce que j'ai une facture qui s'élève déjà à près de 1 million de francs. Mais avant d'arriver aux détails, aux informations à ce sujet, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours fait des vidéos très altruistes, des vidéos sur la santé, sur le bien-être. Vous savez que j'aime la joie de vivre, j'aime partager mon bien-être, j'aime partager mon savoir, j'aime partager de mon temps, de mon écoute. Et au fil des années sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de demandes. Rose, s'il te plaît, je m'appelle tel, j'ai tel âge, voilà ma situation et tout. Et ce sont des cas que depuis plusieurs années, mon mari et moi essayons d'accompagner avec les moyens que nous avons. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile parce que sur moi a reposé jusqu'ici une forte pression. Quand je dis pression, c'est une pression morale parce que je fais partie des gens qui ont le besoin d'aider. Vous voyez, je ne peux pas savoir que quelqu'un dort sans manger alors que moi je mange chez moi. C'est très compliqué. Malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de cas, beaucoup de choses que vous ne savez pas. L'envie de créer cette association vient aussi de mon enfance, de ma vie, de ma petite enfance. Vous savez, je ne suis pas née pauvre. Je suis née dans une très bonne famille même d'ailleurs. Mais ma famille a explosé en vol. Vous voyez, donc on s'est retrouvés vraiment de tout à rien. Et c'est là où j'ai découvert la misère. J'ai découvert l'exploitation des enfants. J'ai découvert la maltraitance. J'ai découvert la pauvreté. J'ai découvert la famine. J'ai découvert beaucoup de choses qu'un enfant ne doit jamais découvrir. Et c'est dans ces circonstances que je me suis rendu compte que l'adulte qui est face à ça, au lieu de tendre la main, abuse de ce qu'il peut. Justement, aujourd'hui, j'ai créé cette association Rose Mouni Esperanza, Rose Mouni Espoir, parce que je sais que la pauvreté fait des choses. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont de la valeur. Il y a des gens qui, si on les donne quelque chose, ils peuvent s'en sortir. Il y a encore des coins dans le monde où on n'a pas d'eau courante, où on n'a pas d'électricité, où on n'a pas à manger, on n'a pas accès aux soins, on n'a pas accès au minimum vital. C'est pour ça que ce projet me touche personnellement par les tripes, parce que je suis passée par là, j'ai grandi, j'ai découvert tout ça et je voudrais que, voilà, le fardeau que je porte depuis bientôt 2 ans toute seule, je voudrais vous exposer les cas que je reçois. Et si vous pouvez m'accompagner de quelque façon que ce soit, l'accompagnement, s'il vous plaît, n'est pas seulement financier. L'accompagnement n'est pas seulement matériel, mais l'accompagnement peut être aussi pour ceux qui sont dans l'incapacité d'accompagner financièrement, une bonne prière pour ces personnes, une bonne pensée vers cette personne. Que le Seigneur aide cette personne. Moi, je suis croyante, je crois en Dieu, je ne sais pas pour vous. Le but de la fondation Rose Mouni Esperanza, comme vous entendez fondation, c'est de créer un cadre de vie adéquat, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais partout là où on pourra pouvoir recevoir des personnes dans des situations très difficiles, les femmes à la rue avec plusieurs enfants, des enfants abandonnés à eux-mêmes. Vous savez, je ne vous invente rien. En Afrique, nous avons des situations. Moi, je reçois dans mes inbox des situations vraiment qui crèvent le cœur. Des enfants de 2 ans accusés de sorcellerie. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal. Les enfants abandonnés, d'autres personnes qu'on lapide pour trahison, pour mensonge, pour infidélité. Il y a toutes sortes de choses. Et ce sont ces personnes-là, on veut leur dire qu'ils ne sont pas seuls. On veut leur dire qu'on peut les accompagner, on peut les soutenir, on peut les aider. Notre association fonctionne en toute transparence. Ça veut dire que si vous décidez de parrainer un enfant, si vous décidez d'accompagner une femme battue, si vous décidez d'accompagner un homme victime d'accidents, de maladies graves, de cancer et autres, si vous décidez d'accompagner une personne, vous
aurez les détails de l'accompagnement du début à la fin et même vous aurez l'épilogue après l'accompagnement. C'est-à-dire nous engageons à travailler en toute transparence. Je sais que de nos jours, il y a des associations, des fondations qui se créent à gauche, à droite, des choses farfelues. Mais gardez une seule chose en tête. Avant de créer la fondation, ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Je le fais par mes moyens. Vous pouvez chercher sur Internet, je n'ai jamais fait une demande de don, je n'ai jamais fait un GoFunding, je n'ai jamais fait un crowdfunding. Et pourtant s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de ça, c'est moi. Je ne demande pas d'aide financière, mes très chers. Si vous avez du matériel informatique, vous avez des livres, vous avez des vêtements, vous avez des chaussures, vous avez des habits, vous avez même à manger. S'il vous plaît, contactez-moi. Il y a des gens qui meurent. Vous avez des médicaments, contactez-moi. Il y a des gens, des êtres humains qui sont dans des situations atroces, incroyables. Nous sollicitons aussi de l'aide de la part des médecins, des hôpitaux, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Si nous présentons un cas dans l'émission et que vous pensez que vous pouvez prendre le cas en charge, s'il vous plaît, dites-le nous. Dans la description, il y a toutes les informations sur comment nous contacter, sur comment nous accompagner. Maintenant, nous allons prendre ce nouveau cas, ce tout premier cas que nous traitons ouvertement, parce que nous traitons, comme je vous ai dit, des cas, mais généralement, ça reste en toute confidentialité. Ce cas, malheureusement, j'arrive à un moment où je ne peux plus prendre autant de charges sur moi toute seule et je viens à vous que vous puissiez nous aider par des médicaments, par votre savoir de médecin, par vos connaissances, par des dons. N'hésitez pas, aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous à aider ces personnes qui ont besoin d'aide. Voilà. Je vous présente ce premier cas qui est vraiment très très poignant. Je vais d'abord le laisser s'exprimer. Vous allez écouter l'histoire et ensuite nous allons en débattre. Bonjour mes frères. Je m'appelle Ngomani Augustin. Je suis interné à l'hôpital central au Cameroun. J'ai été victime d'une agression par arme blanche au niveau de la colonne vertébrale qui a fait en sorte que j'ai perdu mes membres inférieurs. Donc aujourd'hui je suis paralysé. Et suite à ça, j'ai développé ce qu'on appelle les escarres au niveau de la fessée. Et qui aujourd'hui date déjà près de 3 ans. Et je viens vers vous, mes frères, en vous demandant le secours parce que j'ai une facture qui s'élève déjà à près de 1 million de francs. Et je suis d'une famille très pauvre. Et je vous tends la main parce que j'ai vraiment besoin que vous me venez en aide. Et ce qui pourra encore m'aider, c'est d'avoir un outil de déplacement, une moto tricycle à moteur qui pourra peut-être m'aider à me déplacer. Parce que là, les factures même qu'on me demande de gérer, si je ne parviens pas à gérer d'un moment à l'autre, je pourrai peut-être être mise dehors. Et je n'ai pas quelqu'un pour m'accompagner si aujourd'hui je ne suis plus à l'hôpital. Et vraiment, je viens vers vous avec des larmes aux yeux. Et que vous m'apportez vraiment cette aide. Que ce soit dans le plan financier parce que je ne parviens même plus à manger. Je ne parviens plus à acheter les matériels pour faire mon pansement. Je ne parviens même plus à payer certains médicaments qu'on me demande de payer pour que mon traitement soit aussi un peu accéléré avec la blessure. Donc vraiment, mes chers frères, de part et autres dans le monde entier, je tiens vraiment à vous demander de l'aide d'une façon très simple et sérieuse, que vous m'apportez cette aide là. Parce que si vous ne m'aidez pas en aide, c'est que je suis mort, c'est que je ne sais pas où aller. Mes parents n'ont rien. Mes frères, je n'ai pas eu la chance d'avoir des frères qui travaillent. Et nous sommes issus d'une famille au moins de 11 enfants, dont mon père polygame.
Vraiment, je vous dis merci et que vous m'apportez vraiment cette aide. Merci encore une fois de plus. C'est comme vous venez de constater le pansement qu'on vient de faire. C'est une blessure qui s'est générée comme ça au fait que je suis constamment assis. Et on appelle généralement cette blessure les escarres. Et comme je disais tout à l'heure, les escarres, d'après ce que le chirurgien m'a dit, est déjà à un stade où il a dit que ça a développé ce qu'on appelle la thrombose. Et la thrombose veut dire que ça a déjà un niveau de complication au point où ça prendra un peu de temps pour se cicatriser totalement. Et je tiens déjà à vous dire, mes frères, que j'ai les larmes aux yeux. Malgré qu'elles ne coulent pas, mais le cœur est inondé. Je suis vraiment fier d'avoir des proches comme vous qui prenaient déjà l'oreille attentive à écouter mon histoire. Mon histoire date déjà bientôt 10 ans. Mais ça fait 3 ans bientôt comme je suis hospitalisé encore. Parce que durant les temps, le moment où j'ai eu mon choc, c'était en 2010. Et là, j'ai fait 2 ans hospitalisé ici. Mais après, toutes les blessures que j'ai eues comme escarres se sont cicatrisées. Mais on n'avait pas les moyens pour continuer la thérapeutique, la kinésithérapeutique, parce que les membres inférieurs ne fonctionnent plus. J'ai été touché au niveau de la colonne vertébrale. Et durant ce temps alors, j'ai eu l'occasion qu'un grand frère m'a offert une chaise roulante qui me permettait de sortir de temps en temps. C'est ça qui a donc développé ce que vous avez vu bandé au niveau de la fessée là. Et je vais vous faire voir certaines photos de mon accident. Et certaines photos ici que je vais vous faire voir. Les voici. Voici les photos après mon opération à Yaoundé. Voici les photos. Comme vous pouvez constater, ici c'est la colonne vertébrale. Ici c'est la colonne vertébrale. Et là, j'étais comme ça allongé. C'était après le bloc opératoire. Donc comme vous pouvez le constater sur la poitrine, j'ai eu un coup de poignard ici, que le poumon était dehors. Et au niveau du cou, tous les veines ici étaient tranchées. Et me voici comme ça avec ma maman, avec un cousin. Après le bloc à mon chevet, j'étais comme ça à l'hôpital général de Yaoundé. Et c'est docteur Yanga qui a fait l'intervention de mon opération. C'est comme vous pouvez le constater sur les photos. Vraiment, je tiens déjà à vous dire que mon problème le plus précis actuellement, c'est de continuer d'abord à suivre mon traitement. Et non seulement, et essayer de voir comment je peux me mobiliser pour me remettre sur mes jambes. Et même si le cas où je ne peux pas, j'aurais besoin d'un outil qui pourra me permettre de me déplacer aussi facilement. Comme tu peux constater la photo au niveau du dos, comme on avait déjà cousu ici. Là c'était déjà cousu, comme vous pouvez constater. Et regarde bien ici, ce sont les plombs des balles que j'ai reçues au niveau de la colonne. Donc quand on compte en moins, c'est 33 ferrailles. Comme vous voyez là, c'est 33 ferrailles qu'on a retirées sur mon corps. Et la paraplégie que j'ai aujourd'hui, c'était dû à une négligence. Parce que quand j'arrive à l'hôpital général, l'intervention chirurgicale n'a pas été faite dans les brefs délais. J'ai fait 10 jours avec les munitions sur moi. Et c'est suite à ça que j'ai eu ce qu'on appelle la paraplégie aujourd'hui. Donc c'est comme vous pouvez constater, tous les munitions se sont sorties sur moi. Et là, c'était toujours quand j'étais encore au bloc. Ça c'était pour avoir le contrôle de toute l'opération. Donc voici une photo que quand j'étais encore sur mes jambes. Là j'avais 18 ans. Ça c'est une photo que j'avais 18 ans.
Je vous montre comme ça pour que vous sachiez au moins ce que j'étais quand même comme tout le reste. Donc voici, j'étais allé rendre visite à une grande soeur. Ça c'est ma grande soeur. Donc c'est comme vous pouvez constater. Donc je vous dis mes frères, vraiment, je suis de tout cœur avec vous et je vous prie sincèrement de continuer dans le même élan que vous avez commencé et que vous m'apportez vraiment le soutien que vous avez à commencer à faire. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous mes frères. Aidez-moi. La facture qui s'élève à 850 000 francs, je ne l'ai pas encore réglée. Malgré tout, je n'ai même pas les moyens pour m'alimenter normalement et payer aussi mes matériaux des soins comme vous voyez. Mais je tiens le coup parce que vous m'encouragez. Je sais que nous sommes ensemble et je sais qu'avec vous, j'irai jusqu'au bout. Vraiment, je vous en prie. Je vous remercie sincèrement. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu écouter son histoire, vraiment, il n'a pas eu de chance. Donc déjà, ça part d'une agression. Et malheureusement, sans suivi médical, sans accompagnement, vous avez pu voir l'état dans lequel il est. C'est très difficile, mais très cher. Moi-même qui vous parle, j'ai eu beaucoup de mal. Ce monsieur, à l'entretien téléphonique que nous avons eu avec lui, il nous a dit qu'il a un point où, quand il se couche pour dormir le soir, il espère ne pas se réveiller le matin. Je ne sais pas pour vous, mais être dans un tel état de détresse, ce n'est pas normal. Il n'a pas d'accompagnement financier. Il est dans des... Vous avez vu, la chair est en train de pourrir. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la prise en charge de ce jeune homme. Et quand je parle de prise en charge, je veux dire prise en charge totale. C'est-à-dire, vous faites vos dons, nous collectons les dons, nous prenons son cas en charge, l'opération, parce qu'il faut qu'il soit opéré, vous avez vu. Surtout, il faut que les plaies guérissent sur les fesses. Il faut qu'il trouve un moyen de se reprendre en main, de reprendre une vie. Voilà quelqu'un depuis 10 ans, sa vie s'est achevée à son agression. Il faut qu'il reprenne une vie et j'espère qu'il pourra revenir ici dans cette émission, ici au nom de l'association, vous remercier personnellement. Notre équipe et moi-même, nous nous tenons à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, vous voulez savoir comment fonctionne l'association, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire directement via le lien que j'ai donné, mais vous pouvez aussi me contacter personnellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous en prie, partagez ce cas. C'est un être humain, ce n'est pas un animal. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à moi, à vous. Ça peut arriver à tout le monde. N'hésitez pas à l'aider, n'hésitez pas à lui venir en aide. N'hésitez pas à lui apporter votre soutien, que ce soit par vos prières, par vos dons en nature, financiers, même si vous avez dans la famille des médecins, des personnes qui peuvent pas forcément pas forcément payer quelque chose, mais même déjà diagnostiquer le cas. Ce monsieur se trouve au Cameroun, aujourd'hui dans la ville de Bafang, parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire aller à Douala, là où il y a des grands hôpitaux, ou même de le faire quitter le Cameroun pour l'amener voir des spécialistes. La peau est en train de se gangréner. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide.